Aujourd'hui en fait, il y a un chant en arménien que nous avons chanté dimanche. Ce chant, il dit « Jésus, c'est le rocher d'Horeb sur lequel ma vie est fondée. » Et puis après, il y a une invitation, il dit « Viens bois de ce rocher. » Et quand tu viens boire de ce rocher, tu vas être désaltéré. Voilà un chant en arménien. Et j'ai pensé à ce rocher. De quel rocher il s'agit? Et j'ai regardé un petit peu le contexte. Je suis allé dans la Bible. Quand nous allons dans la Bible, nous voyons de quoi il s'agit. Et je suis allé dans la Bible, dans Exode 17. Donc je vous invite à y aller, pour qu'on puisse parler un petit peu de cela. Le rocher d'Horeb. Exode 17. C'est le deuxième livre de l'Ancien Testament, après Genèse, Exode. Chapitre 17. Alléluia. Le Seigneur aime quand il vous voit ouvrir vos Bibles. Hein? Cherchez sa parole, vous voyez, c'est bien. Amen. Je vais lire à partir de verset 1, on va aller jusqu'à 7, déjà de ce texte-là. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors, le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte? Pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux. Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple, et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve, et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous, ou n'y est-il pas? Que le Seigneur nous aide à comprendre ces paroles et surtout ce qu'il a envie de nous dire. Nous ne faisons pas d'études bibliques ce matin, on écoute ce que le Seigneur a à nous dire. La dernière question de cette phrase, de ce paragraphe, l'Éternel est-il au milieu de nous ou pas? C'est, mes frères et sœurs, réfléchissons bien. C'est la réponse à cette question qui fera la différence dans ta vie. Amen. Ça dépend comment tu réponds à cette question qui va faire une différence dans ta vie. Et quand je dis dans ta vie, dans ton quotidien de tous les jours, avec tous les problèmes qui sont devant toi. Si tu sais que l'Éternel est au milieu de toi, que Dieu est avec toi, si tu sais, je ne vais pas dire si tu crois, parce que beaucoup de gens disent Dieu est avec nous, et quand je vois leur vie, je m'enfuis. Mais si tu sais que Dieu est vraiment avec toi, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Qu'est-ce que tu en penses? C'est la
question, c'est la réponse clé, mes frères et sœurs, de notre vie d'église, de notre vie familiale, de notre vie tout court, dans tous les domaines. Si tu sais que Dieu est avec toi. Et là, le fait que ce peuple pose cette question, déjà Dieu, il se met en colère. Vous savez pourquoi? Dieu, il se dit, ils ne savent pas encore que je suis au milieu d'eux. Avec tout ce que j'ai fait pour eux, avec tout ce que je leur ai montré, avec toutes les fois que j'ai fait ces miracles extraordinaires, j'ai ouvert la mer, j'ai envoyé des plaies extraordinaires, ils ont vu. Et ils se posent des questions. Ils me voient devant avec vous savez, une colonne de fumée, de nuée, on va dire, devant. Ils me voient avancer comme ça. Ils me voient la nuit par le feu avancer comme ça, le feu qui descend comme ça du ciel et ils avancent. Ils me voient et ils se posent encore cette question. Je me pose, c'est pour ça que Moïse il dit, qu'est-ce que je vais faire de ce peuple? Hein? Moïse dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là? Ça vous est arrivé de poser cette question des fois pour vous, hein? Pourquoi j'arrive pas à croire? Hein? Pourquoi j'arrive pas à avoir confiance? Pourquoi j'arrive pas à avoir la paix? Pourquoi j'arrive pas? Oui ou non? Oui. Amen, ils ne sont pas les seuls. Hein? Et Moïse dit, mais qu'est-ce qui leur arrive? C'est une série de 3 plaintes ici. C'est la 3e plainte du peuple. Dans ce texte, dans Exode 15, 16, 17, il y a 3 plaintes. Les gens aiment se plaindre. C'est dans ta nature de te plaindre. Alors ne me dis pas, je ne me plains jamais, je ne te crois pas. Alléluia, vas-y maintenant. Je ne te crois pas. C'est dans notre nature de nous plaindre. Alors, on va se plaindre d'une façon évangélique. Hein? On va se plaindre avec des mots très spirituels. Mais on va se plaindre quand même. Vous me suivez? Les croyants qui veulent montrer qu'ils ne se plaignent jamais, ils veulent se plaindre avec des mots très... alors masqué, alors on va pas être biblique, avec des paroles de la Bible, vous voyez. En fait, quand quelqu'un qui ne comprend pas, il va dire, ah, celui-là, il est vraiment croyant. Mais l'autre qui croit, il va comprendre que celui-là, en utilisant des mots bibliques, il est en train de se plaindre. C'est dans notre nature de se plaindre. Pourquoi c'est pas comme ça? Pourquoi c'est pas comme ça? J'aurais dû être comme ça. Il aurait dû être comme ça. J'aurais dû faire ça. Il aurait... Voilà. Toujours il y a des... Voilà. Et là, ils sont en train de se plaindre à Moïse. Et ils ont trouvé quelqu'un. Un bouc émissaire. Hein? On peut dire ça? Une tête de Turc? Nous les armées, on peut dire. Hein? Ils ont trouvé quelqu'un. Ça y est, on rentre dedans. Et normalement, je vous dis... En général, dans une église, c'est toujours le pasteur qui prend le premier coup. Et oui, c'est lui qui est devant. Hein. Vous savez, parfois quand tu es en train de te noyer dans la mer, dans l'eau, alors quand tu fais ça, et tu vas prendre le premier venu, tu vas prendre le premier venu ou la première chose qui passe par là, tu prends. De la même manière, dans l'église, dans le peuple de Dieu, quand il y a un problème, le premier venu, c'est qui? Et on dit, c'est lui. Alléluia, rassurez-vous, j'ai pas de problème. Hein? Mais je vous dis, normalement, c'est comme ça que ça se passe. Hein? Et parce que dans la nature, il y a la plainte. Quelque chose qui ne va pas comme moi je veux absolument trouver des arguments pour dire que l'autre est faux. C'est bizarre quand même. Hein? On est quand même des gens compliqués. Qu'est-ce que vous en pensez? Et on est quand même compliqué. On va essayer de toujours trouver quelqu'un pour dire c'est sa faute. Et ici, c'est la même chose. Ils ont vu Dieu, ils ont vu la fumée, ils ont vu la mer ouverte, ils ont vu des miracles, ils ont vu plein de choses, et ils disent c'est la faute à Dieu. Il nous a amenés d'Égypte, il nous a amenés ici pour nous faire mourir. Quelle idée! Et donc Dieu se met un petit peu en colère en disant mais vous ne me connaissez pas. Donc vous pensez que je suis un Dieu sadique.
C'est-à-dire, je vais vous faire sortir de votre esclavage. Ça veut dire que je vais vous faire sortir de vos problèmes, de vos difficultés, de vos épreuves. Et je vais vous amener dans le désert, tranquillement, seul, loin de tout le monde, et je vais vous rentrer dedans. Donc ça veut dire que vous pensez à ça. Alléluia. Vous me suivez? Et combien de fois nous croyons que nous sommes sauvés par grâce et que Dieu nous a sauvés de l'enfer et que Dieu nous a sauvés par le sang de Jésus, il nous a sauvés de terribles atrocités de l'ennemi, il nous a sortis de là, alléluia, j'ai envie d'entendre alléluia quand même, il nous a sortis par le sang de Jésus, personne ne dit alléluia, quand même. Et on a vu des choses, on a vu la grâce, on a vu la mer ouverte, on a vu combien moi j'étais un homme qui donnait gloire à Satan, maintenant je donne gloire à Dieu. J'ai vu ce changement-là. Dieu, il m'a fait ça, c'est pas moi, hein. C'est Dieu qui m'a fait ça. Il m'a fait sortir de cet esclavage-là. Esclavage de la drogue pour certains, esclavage Bon, je vais pas faire la liste. J'ai fait la liste, vous voulez? De la jalousie, du mensonge, l'alcool, cigarettes et des déviations sexuelles, des pensées tortueuses. Ça y est, vous vous trouvez un petit peu? Chacun est dans un sac? Alléluia. Gloire à Dieu. Et en Jésus-Christ, je vais dire aussi un autre mot. Pour certains ne croient pas, mais moi je crois, l'homosexualité. Il nous sort aussi de là. Et oui. Alors il nous sort de toutes ces choses-là, comme l'esclavage, parce que le péché c'est esclavage. Hein. Il nous sort de là, il nous transforme, il nous met là dans son royaume de Dieu, il nous fait avancer. Et à peine un petit problème, on pose exactement la même question. Dieu est-il au milieu de nous ou pas? C'est-à-dire on pense comme ça. Pourquoi Dieu ne fait pas ça? Pourquoi Dieu ne fait pas ci? Pourquoi il ne change pas? Pourquoi il ne fait pas ça? Il m'a lâché, il m'a oublié. Voilà les questions, voilà les paroles qu'on peut se donner. Et moi, je suis en train de vous dire, Dieu n'est pas un Dieu sadique. Il ne fait pas ça pour aller te mettre dans un coin et te rentrer dedans, te faire du mal. Nous n'avons pas un Dieu comme ça. Le Dieu de la Bible, c'est pas ça. Le Dieu de la Bible, il nous sort de notre esclavage, de nos péchés, et il nous accompagne vers le chemin de la sanctification. Et par là passe le chemin du désert. Dieu sort, nous fait sortir de l'Égypte et il nous fait entrer, où ça? Au désert. Désert veut dire quoi? Allez, quelqu'un est allé déjà dans un désert? À perte de vue? Non? Oui? Moi, j'ai vu que des photos, je ne suis jamais allé. Et en tout cas, quand on écoute un petit peu ce qui se passe dans le désert, en tout cas, quand on voit un peu les documentaires, etc., dans le désert, tu perds le nord, hein, tu perds ta direction. Dans le désert, tu n'as pas de repère. Tous les coins se ressemblent. Pourquoi Dieu a-t-il conduit son peuple dans le désert? Voilà une question. Pendant 400 ans, ils avaient l'habitude de la ville, Égypte, des habitudes culturelles, relationnelles, professionnelles, des habitudes aussi de péché, parce qu'Égypte c'était un pays comme ici, hein, Arnouville quoi, hein? On peut dire Arnouville c'est un petit péché, une petite ville comme Égypte. Il n'y a pas qu'Arnouville, à Villiers-le-Bel aussi. Hein. Et puis à Saint-Denis aussi. Hein. Allez, on va dire région parisienne. Puis après on va dire allez, la France. Et l'Europe. Et le monde. Et oui, c'est la même chose. Et quand Dieu intervient dans ma vie, quand je comprends que j'ai un Dieu extrêmement bon, il me fait sortir de là. Il me pardonne. Il m'accueille. Et il change même mon nom. Tu étais la délaissée, maintenant tu deviens mon enfant.
Voyez, tout ça c'est marqué dans la Bible. Hein. On te regarde, on dit, ah, celui-là, c'est un abruti. Hein. Et Dieu, quand il prend, il dit, tu es mon enfant. L'abruti devient enfant de Dieu. Le nul devient enfant de Dieu. Celui qui ne sait, il ne peut rien faire. Parce que quelqu'un va te dire à toi, tu sers à rien. Tu fais rien, toi. Hein? Amen. Vous avez entendu ça? Tu sers à rien. Hein? Mais dans la Bible, il dit, celui qui est en Christ, il peut tout. Voilà. Changement de situation. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Un esclave devient libre. Carrément le contraire. De la même manière, quelqu'un qui est nul peut faire des grandes choses, comme Jésus a dit, vous ferez des grandes choses. Vous voyez la différence de statut? Le Seigneur nous enlève, nous fait sortir de ce que nous sommes et nous fait entrer, mes frères et sœurs, de ce qu'il veut. Ça va? Tout le monde va bien? Les enfants vont bien derrière là? Jésus, il nous fait sortir, mes frères et sœurs, de ce que les autres t'accusent. C'était quand la dernière fois quelqu'un t'a accusé de quelque chose? Vous êtes déjà au ciel, hein? Apparemment, personne ne vous a accusé de quoi que ce soit. Ou vous êtes vraiment des anges extraordinaires, remplis de tout ce que vous voulez, ou bien vous êtes déjà au ciel. Parce que moi je dis, mes frères et sœurs, ça ne marche pas que tu vis normalement sur cette terre et personne ne vient te rentrer dedans. Et oui, parce que si tu cherches ça, c'est pas la peine. Hein? Ah oui, parce que beaucoup de gens pensent que tout va aller très bien, leur journée va aller très bien, et personne ne va les déranger, personne ne va faire le... non, ça va aller très bien. Eh bien non, ça ira pas bien du tout. Mais c'est dans les épreuves tu verras le Seigneur. Là, ça ira bien. Tu peux dire ça ira bien avec le Seigneur, mais pas avec les attaques. Ils vont t'attaquer demain, et après-demain aussi, et après-demain aussi. Amen. Quelqu'un reçoit une parole? Amen. Le Seigneur enlève le peuple d'Israël et il met dans le désert. Désert juste, mes frères et sœurs, comprenez, pour faire perdre tous les repères de l'Égypte. Pour faire oublier le peuple de leurs habitudes anciennes. Alors? Vous êtes là? Pourquoi le désert? Parce que c'est dans le désert où il n'y a plus aucun repère que le peuple va enfin voir l'invisible, Dieu. Où il n'y a plus rien à s'attacher, où il n'y a plus de projet de construction, de s'arrêter, vous voyez. Et il n'y a qu'un fou, hein, il voit un désert à perte de vue, il dit, ah c'est très bien ici, je vais construire ma maison là. On passera l'été ici. Il a perdu la tête le gars. Dans le désert, on dit, quand est-ce que ça va finir, hein? On ne dit pas, c'est bien, on reste là. On est gentil, c'est bien. Non, dans le désert, il y a un but. Tu traverses le désert, tu n'habites pas dans le désert. En tout cas, tu ne peux pas construire dans le désert. Et Dieu a voulu faire traverser le peuple dans le désert, c'est-à-dire pour faire oublier leurs mauvaises habitudes d'Égypte. Il leur a enlevé tout ce qu'ils avaient comme habitude pour qu'ils puissent entrer dans le pays de Canaan avec une vraie vision des choses. Si tu veux, mes frères, mes sœurs, si vous voulez aller dans la direction de Dieu, il faut parfois apprendre à lâcher des habitudes que vous savez que nous avons. Vous me suivez? Pour suivre Jésus, tu ne peux pas suivre, ça j'ai dit aux enfants et aux ados, pour suivre Jésus, tu ne peux pas suivre Jésus avec tes mentalités des copains et des copines. Ça ne marchera pas. Tu ne peux pas suivre Jésus avec comme les autres, comme les pensées des autres. Non, il faut qu'à un moment donné, tu rentres dans un désert, c'est-à-dire, il n'y a plus rien, tu recommences. Alléluia. Et dans ce désert, alors que Dieu est en train de faire un programme de réadaptation, les alcooliques, quand ils vont dans un endroit, qu'est-ce qui se passe? Comment on appelle ça? Qu'est-ce qu'ils font dans un endroit pour oublier pour mettre côté l'alcool là? Comment on appelle ça l'endroit? J'ai oublié.
Désintoxication. Désintoxication, c'est ce que Dieu est en train de faire. Dans le désert, il est en train de désintoxiquer son peuple. Alors quand, mon frère, ma soeur, le Seigneur te donne ou t'amène quelque part où tu penses que les choses sont bloquées, ça ne marche pas, tout est fermé, tu dois te dire la première chose. Il est en train de me désintoxiquer. Quand les choses ne vont pas comme toi, tu as l'habitude, hein, Dieu est en train de te réadapter à un autre niveau. Qui est d'accord avec moi? Quand tu as des blocages dans ta vie, quand tu as des fermetures dans ta vie, quand les choses ne vont pas comme toi, tu penses, je répète, Dieu est en train de te adapter à un autre niveau. Alléluia. Mon frère et ma sœur, alors que Dieu est en train d'adapter le peuple à un autre niveau, le peuple est en train de dire, on était bien en Égypte. Vous vous rendez compte? On était bien en Égypte. C'est-à-dire, on accepte, Seigneur. On accepte comme on était avant. On se rappelle l'avant. On se rappelle l'habitude, les habitudes d'avant. Beaucoup de gens aujourd'hui, et les ados disent aussi, parfois ils disent, c'est bien, ça aurait été bien de ne pas aller à l'église. Ça aurait été bien de ne pas connaître Jésus. On peut faire comme les autres. Oui ou non? Et les ados? Personne ne me regarde là du coup, hein, maintenant. Hein? Ou ils dorment ou ils ne me regardent plus. Les ados, je vous dis, vous avez déjà pensé à ça. Et les jeunes, et je ne parle pas des aînés, hein. Ce n'est pas les ados, hein, les aînés aussi dans l'affaire. Hein. On a déjà pensé à un moment donné, si je n'avais pas Jésus, j'aurais fait ça. Oui ou non? C'est vrai, hein? Et pensez à vous, pensez à toutes vos faiblesses que vous avez. C'est Jésus qui vous retient un petit peu. Sinon, vous auriez fait longuement, hein, largement, et tous les jours d'ailleurs. Ça se répète. Alléluia. Mon Égypte, il est bien, mon Égypte. Oh, on faisait ça, on faisait ci, on faisait ça, on faisait ci. Eh oui, mais c'est l'esclavage hein, aussi. Amen. C'est aussi l'esclavage. C'est bien le péché. Vas-y, touche là, joue un peu avec le péché là. Oui, c'est bien. En tout cas, ce que tu penses que c'est bien. Mais c'est l'esclavage. Dieu est en train de te réadapter à la sainteté. Dieu est en train de te faire marcher vers la sainteté. Dieu, il ne veut pas que tu retournes en Égypte. Il ne veut pas que tu restes dans les déserts. Il faut que tu marches vers la sainteté. Pourquoi tu murmures en disant avant c'était bien? Alléluia. Vous me suivez, hein? Et en plus, parce qu'il y a un problème dans le désert, et ici dans ce cas, il n'y a pas d'eau, parce qu'ils ont soif, hein, les nôtres. Hein? On a toujours soif de quelque chose aussi. Hein? Regardez un coup. Toujours quelque chose qui nous manque. Oh, s'il y avait ça, pasteur. Voyez hein? Toujours il y a quelque chose qui manque, hein, quelque part. Regardez un peu. Écoutons-nous. Hein? Si j'avais ça. Quelques-uns vont dire si j'avais 2000 €. Ben, ils sont bien petits. Hein. D'autres vont dire si j'avais 2 millions d'euros. Là, c'est plus large. Voyez. Si je pouvais. Si l'autre. Et si mon mari, il avait un peu plus de cheveux. Voyez. Et si ma femme, elle était un peu plus. Et je vous lance pour la suite. Hein. Parce que c'est, entre guillemets, si, vont t'amener vers le passé. Parce que tu ne te contentes pas de ce que Dieu te donne aujourd'hui. Et si tu ne te contentes pas de ce que Dieu te donne aujourd'hui, c'est que tu es en train de te poser des vraies questions. Est-ce que Dieu est là aujourd'hui ? Et là, Moïse dit, vous êtes en train de vous révolter contre Dieu.
Si vous vous plaignez pour votre présent et tout ce que Dieu vous donne, c'est que vous vous révoltez contre Dieu. Alors je vous pose une question, est-ce qu'il y a parmi nous qui veut se révolter contre Dieu? Et le verset est très clair. Verset il dit, pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était pressé par la soif et murmure. Pourquoi me cherchez-vous querelle et tentez-vous l'Éternel? Pourquoi vous vous plaignez et vous tentez l'Éternel? Tenter, c'est se rebeller contre l'Éternel. Nous passons par un désert. Je bénis le Seigneur pour les choses fermées, pour les choses qui ne sont pas comme je veux. Parce que si Dieu me donnerait ce que moi je veux, je retournerai en Égypte, c'est-à-dire je retournerai à mes péchés anciens. Si Dieu me donne si Dieu me donne ma vie comme moi je vois la vie, je retournerai à mon péché, je retournerai à l'Égypte, je retournerai à mes désirs et puis tout le reste qui vont derrière. Je retournerai à mes habitudes pécheresses. Si je dis ça, vous comprenez? On met tout dedans. Hein? On retourne aux habitudes pécheresses si Dieu me donne ce que j'ai envie. Et le problème, c'est que quand j'ai pas envie, quand Dieu me donne ce que je n'ai pas envie, je me plains, comme ici. Et je dis, pourquoi? Désert, c'était bien. Égypte, c'était bien. On avait ça. Et puis à un moment donné, ils vont dire, on avait des oignons et de l'ail. Regardez. Ils sont en train de se plaindre, pas dans ce texte, mais à un autre endroit. Ils se plaignent pour des oignons. C'est une blague de Dieu pour dire, mais voyez votre niveau. Voyez votre niveau. Vous vous plaignez pour des choses, mais n'ont pas de valeur à côté de ce que je suis en train de faire pour vous. Alléluia. Mes frères et sœurs, ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que le désert et les choses fermées sont pour notre sanctification. Dans Osée, il est dit, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Alléluia. Dieu dit pour son peuple, il dit, je veux l'attirer dans le désert, exprès, je veux amener dans des endroits fermés, exprès, je veux amener dans des endroits où ces gens-là, où mes enfants-là, n'auront pas ce qu'ils auront envie. Oula! Alors que vous avez peut-être prié dans la semaine, donne-moi ce que mon cœur désire, Seigneur. Et certains vont dire, donne-moi ce que je veux, sinon je partirai. Hein? Oui, il y en a aussi ça. Hein? Peut-être vous ne dites pas maintenant, parce que là on est entre nous, mais ça a pensé. Hein? J'irai plus à l'église. Voilà. Je vais plus à l'église. Voilà. Dieu, j'irai plus. Voilà. Je servirai plus. Non, tu verras. Mais avec qui tu joues là-haut? Tu n'iras pas à l'église, tant pis pour toi. Mais tu fais un chantage avec Dieu comme ça? Dieu dit, je vais t'enlever ça. Point à la ligne. Voilà, désert. Et c'est à un moment donné, il faut que tu dises, il faut que tu comprennes que parfois Dieu, il nous amène dans des endroits pour retirer nos habitudes. Comme dans un désert. Tu n'as plus de repères. Tu ne sais pas ce que tu vas faire. Tu sais plus ce que tu vas faire. Je vous dis en connaissance de cause de ce que je suis en train de vous dire. Hein. Voilà. Tu sais plus ce que tu vas faire. Le Seigneur dit, voilà ma volonté. Désert. Vide. Rien. Aucune vision. Rien d'autre. Pour savoir quel est dans ton vrai profond, hein? Pour savoir ce qu'il y a vraiment là-dedans, hein? Les garagistes, pour essayer une voiture, ils vont aller sur l'autoroute, ils vont pousser un coup. Pour savoir le moteur, comment il va tenir. C'est ce que Dieu est en train de faire. Sur l'autoroute du désert, il pousse un coup pour savoir ce qu'il y a dans le ventre. Mes frères et sœurs, c'est là que toi et moi, nous allons nous poser des questions. Et pour nous dire que Dieu, quand il ne nous donne pas ce qu'on veut, c'est pour nous amener plus loin. Et alors c'est quoi le loin? Pour nous préparer au Canaan à venir. Pour nous préparer aux bénédictions à venir. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas de muscles, ok? Voilà, je sais pas, je vais pointer personne. Hein? Toi, tu n'as pas de muscles, ok? Aucun. Tu n'as plus de force. Tu portes à peine 20 kilos. Le Seigneur est en train de t'amener dans une salle de musculation.
Et il va te dire, vas-y, travaille maintenant, travaille tes muscles, travaille tes muscles. Oh, c'est pénible, Seigneur, j'étais bien devant ma télé, vas-y. Vous voyez? Pourquoi est-ce qu'il est en train de faire? Parce que c'est un Dieu sadique. Pour certains, oui. Mais pour Dieu, non. Il est en train de te développer des muscles parce qu'il veut te donner une bénédiction de 50 kilos. Et aujourd'hui, tu ne pourras pas porter avec tes 20 kilos là. Donc du coup, il faut aller dans le désert. Il faut aller dans un endroit où tu n'as pas envie d'y aller. Il faut faire des choses que tu n'as pas envie de faire pour... Et puis nous, on se plaint. Pourquoi il fait ça et pourquoi il fait ci, voilà. Et puis on va trouver bien sûr des fautifs. Hein. C'est à cause de lui, c'est à cause de elle. Voilà, vous voyez. Après, ça c'est humain, mais Dieu, spirituellement, physiquement et même psychologiquement, il faut qu'on se prépare en disant que Dieu est en train de nous amener et nous amènera tous les jours jusqu'à la fin de ma vie dans des endroits désertiques pour nous parler au cœur, pour nous montrer sa vision, pour nous montrer qu'est-ce qu'il veut, pour nous montrer ce qu'il est en train de faire, où est-ce qu'il veut amener, quel est son but, pourquoi il est là, pourquoi il m'a sauvé de là, il m'amène là, quel est son but. Il faut qu'il m'amène dans des endroits désertiques. Il ne faut pas que toi et moi on se plaigne en disant voilà. Ça c'est les enfants capricieux qui se plaignent pour rien. Amen. Et moi je veux pas être un enfant capricieux. Et je veux pas que vous soyez des enfants capricieux. Amen. À un moment donné, il faut qu'on dise désert, alléluia. Désert, alléluia. 3 reprises ils se sont plaints. Chapitre 15, ils sont plaints parce qu'ils sont arrivés dans un endroit, il y avait de l'eau et puis l'eau était amère. Voilà. Et ils ont dit, encore toujours le même contexte. Tu nous as amenés jusqu'à là pour nous faire mourir. Oh Dieu, qu'est-ce que tu es? Oh Dieu, qu'est-ce que tu es? Mais ça va, calmez-vous. Réfléchissons un petit peu là. Dieu n'a pas fait tout ce bois dans l'univers pour vous amener jusqu'à là, après pour vous dire, eh bien tant bien, maintenant vous allez mourir devant l'eau en plus. Voilà. Vous allez voir l'eau et vous allez mourir là. Hop, là, voilà. Moi, j'ai plaisir. J'ai plaisir de vous faire souffrir. Quelques dieux des autres religions, les gens pensent que Dieu, c'est pour le plaisir qui fait souffrir. Tu m'as fait souffrir et je vais te faire souffrir. Tiens, voilà. Hein? Tu m'as fait ça, je te fais ça. Heureusement, il n'est pas comme ça avec moi, Dieu. Hein? Et il nous a montré le contraire en Jésus-Christ quand il est venu. Il a dit, vous me crachez et moi je vous sauve. Vous me tapez et moi je vous élève. Vous me crucifiez et moi je vous ressuscite. Voilà. Voilà mon Dieu. Et ils ont pleuré. Ils ont dit, l'eau est amère, l'eau est amère. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit à Moïse, jette un bout de bois dans l'eau. Et il a jeté un bout de bois dans l'eau et l'eau est devenue saine. Alléluia. Le petit bois nous rappelle la croix de Jésus. Quand dans tes eaux amères, mes frères et sœurs, il y a des choses qui ne collent pas, Jésus te donne la douceur. C'est pour ça que tu as besoin de Jésus. C'est pour ça que tu as besoin d'accepter. Au lieu de dire, ma vie elle est comme ça, ma vie elle est comme ça, ma vie elle est comme ça, ma vie elle est comme ça. Oui, c'est bien, ta vie elle est amère, on sait. Pas besoin de raconter l'histoire. On sait. Fais entrer Jésus. Fais entrer le ressuscité dans ta vie. Fais entrer le crucifié dans ta vie. Fais entrer Jésus totalement dans ta vie. Fais-le voir. Regarde qu'est-ce qui se passe. Et là, tu vas boire de l'eau qu'il va te donner. Amen. Deuxième problème, deuxième murmure. C'était le premier murmure, chapitre 15. Chapitre 16, deuxième murmure, c'est encore une fois, ils ont faim maintenant. Tout à l'heure, ils avaient soif. Maintenant, ils ont faim. Mais c'est normal, ils ont faim. Je veux dire, moi, je dis, leur plainte est tout à fait logique. Quand tu as faim, qu'est-ce que tu fais? Allez. Non, mais comment tu manges? Tu vas voir le frigo. Hein? Et imagine, tu vas voir le frigo et tu vas voir que le frigo il est tombé en panne et toute ta viande est foutue. Et tu te plains. Hein? Par exemple. Ils ont soif, ils ont faim, la chaleur, ça tape dessus. Ils n'ont plus de lit, ils avaient des beaux lits, mais ils n'ont plus d'oignons. Voilà, par exemple, pour ceux qui ont fait soupe à l'oignon. Ben, ils n'ont pas tout ça. Et du coup, ils marchent dans le désert et tout est la chaleur est là. Et puis c'est ça, les sables partout et ça rentre partout, là, le sable. On n'a pas de douche. Vous imaginez? Mais qui ne se plaignent pas dans ces affaires-là? Mais tous, toi le premier, tu te plaindras. Si tu ne sais pas que Dieu te conduit. C'est ça la clé, hein? Si tu ne sais pas que Dieu te conduit, tu vas te plaindre pour la pluie,
pour le beau temps, pour le soleil et pour tout ce qui va avec. Ton salaire, tu vas te plaindre au lieu de remercier le Seigneur. Tu n'as pas de salaire, tu vas te plaindre. Tu as un salaire, tu vas te plaindre. Tu n'as pas de patron, tu vas te plaindre. Tu as un patron, tu vas te plaindre. Ainsi de suite. Tu n'as pas d'église, tu vas te plaindre. Tu as une église, tu vas te plaindre. Et voilà, toujours on va se plaindre, on va se plaindre, on va se plaindre. Parce qu'on a oublié que dans le désert de ma vie, le Seigneur me conduit. Et oui, nous on a fait une évangélisation il y a 2 ans ou 3 ans maintenant, l'été, et puis on a dit à quelques jeunes, on était une quinzaine, on a dit, il n'y a pas de douche, on ne sait pas où dormir, on prend le camion et puis on y va. 2 camions, on est allé. Puis bien sûr les filles, hein, qu'est-ce qu'on va faire sans douche? Et puis il y en a qui avaient l'argent. Alors vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont essayé de faire, que j'ai calmé très vite. Ils ont voulu très vite aller louer une chambre d'hôtel et toutes les filles allaient prendre leur douche là-bas. J'ai dit, oh, venez, venez, venez. Pas de douche. On est en évangélisation. On ne va pas aller trouver des solutions. On est dans un désert. C'est comme ça qu'on vient. On a l'idée du désert. On se prépare au désert pour pouvoir vivre notre désert par la puissance de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, voilà, dans le désert, ils essayent de trouver, des solutions humaines, et quand ils voient qu'il n'y en a pas, ils se plaignent. Vous voyez? C'est toujours ça. Hein? Mais tu es dans un désert. Tu passes par un désert. Il y a un but. Le Seigneur te sanctifie. Et deuxième murmure, c'était, ils ont faim. Dieu a dit, ok. Encore une fois, Dieu a dit, vous me tentez, qu'est-ce qu'on va faire de ce peuple? Il a même dit, on va tous les liquider. Tu vois? Et après, Dieu a dit, ok, je vais vous donner du pain spécial, du ciel. Et ça, vous allez voir ce pain pour votre quotidien, pas pour demain. Il n'y a pas d'épargne. Alléluia. Hein? Vous avez compris ça? On a 10 €, on va gagner le 9, on va garder le 9, on ne sait jamais. Et puis on va donner 1 à l'église pour le royaume de Dieu. Et puis on va venir comme ça avec le 1 €, vous voyez? Alléluia Seigneur, je te donne tout, hein? Bon. Ça c'est pour l'argent, ça c'est pour le temps, ça c'est... Voilà, l'épargne, on ne sait jamais, hein? On ne fait jamais. Qu'est-ce que tu sais jamais? Tu es dans un désert, tu n'as rien de toute façon. Et oui, ce que je dis, c'est contraire à ce que vous entendez dans le monde. Hein. Le monde, il dit, ah, il y a la crise, gardez. Et dans l'église, il dit, il y a la crise, donnez. Ce n'était pas un appel au don. Hein. Parce qu'un appel au don, ça sera plus fort que ça. Alléluia. Ils ont faim. Le Seigneur donne le pain, la manne du ciel. Il dit, tous les jours, ça vous suffira, tous les jours. Et nous, on sait que Jésus est descendu du ciel. Pour nous, dans notre désert. Il dit, mangez-moi. Mangez-moi. Celui qui ne mange pas n'a pas la vie. Comment on va manger Jésus? On va prendre son corps et... Non. Manger, c'est-à-dire que tous les jours, j'ai besoin de sa nourriture. Et je ne dois pas me plaindre en disant, et demain, qu'est-ce qui va se passer? Chaque jour suffit. Le Seigneur l'a dit. Donc à un moment donné, il ne faut pas penser à tout à l'heure et après, nous passons dans le désert. Et je vais vous dire un truc. Le problème du monde occidental, parce qu'elle vient d'Afrique et il peut nous dire des choses, il peut même peut-être confirmer. Dans le monde occidental, notre problème, c'est parce qu'on veut absolument assurer l'avenir. Dans le monde oriental, ou même en Afrique sûrement, il n'y a pas d'avenir. On assure le quotidien. Et tenez-vous bien, ils sont là. Et ils vivent. Et je t'assure, ils sont plus heureux que toi. Oui ou non? Je suis passé par la guerre du Liban, je sais exactement ce qui se passe. Quand tu ne sais pas si demain on a du pain, tu t'occupes d'aujourd'hui. Déjà aujourd'hui on en a, merci Seigneur, on va manger. Et on est ravis. On est ravis avec le pain. Là, on se plaint parce que le frigo, il est vide, surtout les ados. T'as pas acheté le Oreo que je voulais, maman? Hein? Et qu'est-ce que je vais manger demain? Calme-toi. Ça se trouve que tu ne vis pas jusqu'à demain. On ne sait pas, nous, ici. Hein? Moi, j'aimerais bien vous amener dans des endroits un petit peu stratégiques dans le monde, où à peine vous avez de l'oignon, vous allez dire, alléluia, merci pour l'oignon que le Seigneur m'a donné. Vous aurez un bout de pain, tu dis, alléluia, je te bénis, Seigneur, pour le pain que j'ai. Et regardez vos plaintes aujourd'hui,
Et je n'ai pas l'épargne, et qu'est-ce que je vais faire à la fin du mois? Et dans 10 ans? Et dans 20 ans, qu'est-ce que je vais faire? Et ma retraite. Oh, alléluia. Et le Seigneur dit, chaque jour, tu es dans le désert, pense à toi, aujourd'hui, et pense ce que je suis en train de faire. Et le Seigneur veut nous faire apprendre ça, mes frères et sœurs, désert, 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 pour pouvoir connaître son cœur, pour pouvoir respirer sa présence, pour pouvoir expérimenter ses miracles. Quand tu n'as pas un bout de pain pour le lendemain, et quand tu vois que le lendemain, tu as reçu un bout de pain, tu dis, oh ben, Dieu fait des miracles, hein. C'est pour ça que dans des pays là, mes frères et sœurs, quand ils louent le Seigneur, vous louez le Seigneur, je sais pas, on loue le Seigneur, hein, mais eux, ils louent le Seigneur pour le pain qu'ils ont reçu, hein. Et là, ils sautent de joie pour le pain d'aujourd'hui. Alors, mais bénissons le Seigneur pour la largesse qu'il nous a donnée, mais ne nous y attachons pas. Nous sommes dans un désert et parfois le Seigneur, pour nous faire comprendre ce désert, il veut nous enlever beaucoup de choses pour nous faire comprendre le désert. Et oui, ton portable te sera enlevé. 11e commandement. Et oui, tu n'auras pas de connexion Internet. Et oui, tu n'auras pas d'SMS. Et oui, les ados. Quoi? Là, on va faire un camp adolescent. Je vous assure, la première fois que je vais annoncer, le premier jour, vous n'aurez pas vos portables dans la journée, vous allez voir le cri. Je te prends au mot, tu verras, Muriel va venir avec Claude nous aider, et tu vas entendre. Non! Comme ça, ils vont crier, tous. Ils vont crier, ils vont pleurer, ils vont taper le... Ah non, ah! Ils vont faire ça. L'homme ne vivra pas que de portables seulement. Alléluia. Voyez? Et voilà des choses comme ça où on est attaché. On s'attache et on s'attache et on s'attache et on s'attache. Et quand ces choses, Dieu à un moment donné il dit, mets ça de côté. Ça y est, tu te plains, le monde est descendu du ciel et voilà, tout est foutu et tu fais la tête à tout le monde, à ta femme, à ton mari, à ton église, ça y est, il n'y a plus rien, tout est fermé parce que Dieu est enlevé quelque chose qui n'était pas très important pour lui, pour toi peut-être, mais pas pour lui. C'est ça le désert. Et dans ce désert, mes frères et sœurs, et je termine, 3e murmure quand il voit qu'il n'y a plus d'eau, 3e expérience, et c'est pour ça que le Seigneur il se met quand même en colère, il dit attends, 2 fois, eau, tu avais besoin. Je t'ai donné. La manne, tu avais besoin. Je t'ai donné. Maintenant, tu as soif. C'est normal, on a soif toujours. Comme je disais tout à l'heure. Mais t'inquiète pas. Il y a un rocher. Et dans 1 Corinthiens chapitre 10, je n'ai pas le temps pour lire. Lisez-le. 1 Corinthiens chapitre 10, les 12 ou 13 premiers versets. Dans ce texte, il est dit, dans le désert, le peuple, ils ont tenté l'Éternel, alors que le rocher était avec eux, marchait avec eux, et ce rocher était le Christ. Dans ton désert, tu as soif, tu cries et tu te plains. Dieu il dit, oh, calme-toi. Le rocher marche avec toi. Il te suffit tout simplement, clac, de frapper un coup. Il te suffit tout simplement, clac, de proclamer une parole de guérison. Clac, de proclamer une parole qui vient du Seigneur. Il te suffit tout simplement de croire que vraiment, mes frères et sœurs, une parole peut être très simple pour vous, mais tellement puissant, que vraiment, Jésus est avec son peuple. Jésus est vraiment avec son enfant. Il marche avec. C'est tout. Et ne te pose pas cette question, est-ce que l'Éternel est vraiment au milieu de nous? Il est au milieu de toi. C'est à toi d'aller vers le rocher et de boire. Sinon tu vas mourir de soif. Il t'a donné l'eau, il t'a donné la manne, il te conduit dans le désert, maintenant tu vas boire. Et si tu ne bois pas, c'est que tu te plains. Et si tu te plains, c'est que tu ne crois pas en lui. Et si tu ne crois pas en lui, tu n'es pas sauvé. Et si tu n'es pas sauvé, ce désert va être pénible pour toi. Va être pénible. On va pleurer. Voilà, voyez,
Parce que c'est un désert. C'est pour ça, regardez autour de nous. Et c'est là que l'Église doit faire son travail. Autour de nous, mes frères et sœurs, il y a des gens qui souffrent parce que ce monde est désertique. Ce monde, il n'y a plus de quoi que ce soit pour notre âme. Et l'âme a besoin de la source d'eau vive. Ils marchent dans le désert. Ils veulent construire des maisons dans le désert. Ils construisent des années et des années des maisons. Ils s'installent dans la maison. Ils se rendent compte qu'il n'y a pas d'eau. C'est ça. Les gens qui veulent construire leur vie sur cette terre. Les gens qui veulent vivre comme ça, sans Jésus-Christ. Ils construisent leur vie. Ils font des bonnes choses. Et ils cherchent une femme. Après la famille, ils cherchent une famille. Après, il y a des enfants. Et tout va très bien. Ouais, on est bien. Mais voilà. Et après, tantôt, ils s'arrêtent et disent, mais il n'y a pas la joie. Il n'y a pas le fond. Il n'y a pas l'épanouissement. Mais oui, ça ressemble à cette personne qui a construit une maison dans le désert, sur le sable, si vous voulez bien. Comme dans Matthieu 7, 24. Sur le sable. Le vent soufflera, la pluie viendra, et la tempête aussi. Mais ta maison est sur le sable, dans le désert. Il n'y a plus rien qui tient. Tu n'as pas besoin de construire dans le désert, tu as besoin de construire sur le roc. Et le roc, tenez-vous bien, il traverse le désert. Comme d'ailleurs dans ce texte. Moi, je me suis posé la question, comment ça se fait que le rocher d'Horeb qui était Jésus, les suivait? Vas-y, pose-toi la question. Comment ça se fait que le rocher suivait? Le Seigneur a mis des roues en dessous. Il suivait. Et oui, on lit des choses comme ça, on prend toujours symboliquement. Mais dans ce symbolique, il y a puissance. Il y a un rocher apparemment très rude, un rocher apparemment impénétrable, mais pourtant un rocher où il y a de l'eau à l'intérieur. Et ce rocher, regardez la bonté, te suit. C'est un rocher qui peut être un rempart contre les ennemis, mais c'est un rocher qui te donne la vie. Et ce rocher, il est dans le désert. C'est à toi d'aller, de boire. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ce qu'on va faire. Le chrétien, il ne se plaint pas dans le désert parce qu'il y a. Le chrétien, il ne se pose pas de questions et il n'est pas en surprise quand les problèmes arrivent. Le chrétien, il boit l'eau du rocher qui est à côté de lui. Pas aller chercher besoin, pas besoin d'aller chercher loin. Alléluia, il est juste à côté de toi. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en dites? Alléluia, j'ai plein d'autres choses à dire, mais ça va, ça suffit. Merci Seigneur, je pense que le message est bien passé. En tout cas, moi j'ai bien reçu. Alléluia. Rocher d'Horeb. Le rocher d'Horeb, c'est ça. De quoi avez-vous parlé à l'église ce matin? Qu'est-ce que tu vas dire à ton voisin? Il dit quoi? Le rocher quoi? C'est quoi votre église là-haut? Vous parlez des rochers. C'est à toi d'expliquer, hein? Le rocher d'Horeb. Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'on fait dans nos déserts alors maintenant? Dans nos difficultés, on va faire quoi? Amen. Et n'oubliez pas, le but, c'est la sanctification. N'oubliez pas, le Seigneur nous sanctifie pour le servir. Hein. Ça, c'était le deuxième volet du message. Tu traverses un désert pour quelque chose. Il y a un but. Le but, c'est le servir. Hein. Le but, c'est pas que tu aies une vie gentille. Hein. Le but, c'est de le servir. Le but, c'est le servir. Alléluia. Parce que le peuple de Dieu sert son Dieu. Le peuple de Dieu, c'est pas... Alléluia. Vous avez compris? Le peuple de Dieu, c'est pas décoratif. Hein. Le peuple de Dieu sert son Dieu. Et pour servir son Dieu, il faut traverser le désert. Et pour traverser le désert, tu as besoin de boire et de manger en Jésus-Christ. Et de ne pas te plaindre. Calme-toi. Ne construis rien dans le désert. Ça ne tiendra pas. D'autres, ils vont dire, c'est pas pour moi, pasteur, c'est pour mes enfants. Mais qui sait que tes enfants vont vivre avant toi? Ou vont partir avant toi? Calme-toi, fais ton service. Rends le Seigneur. Rends gloire à Dieu, pardon. Traverse ton désert. Tes difficultés avec lui, combat-les. Mais bois le rocher. Le lendemain ne nous appartient pas. Dans le désert, on pense qu'au pain quotidien. C'est pour ça il est dit. Hein? Merci Seigneur pour le pain quotidien. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ces paroles qui viennent de toi, qui nous fait comprendre, Seigneur, que notre vie, c'est un passage sur cette terre. Et si nous sommes avec toi,
renouvelés par ton sang, renouvelés par ton sacrifice. Si tu es notre Seigneur et Sauveur Jésus, tu es le bon berger qui nous conduit toujours vers les verts pâturages, mais en nous faisant traverser souvent par des déserts, pour nous faire oublier nos habitudes pécheresses, pour nous faire remodeler vers le royaume de Dieu. Ce passage, c'est pédagogique pour nous, Seigneur. Alors ne faisons pas comme le peuple d'Israël pour se plaindre en se plaignant des petites choses. Nous avons des choses pour lesquelles on peut se plaindre ce matin. Nous avons des choses qui ne vont pas selon ton cœur ce matin. Mais malgré ça, nous voulons dire que dans ces moments désertiques, nous voulons boire Jésus de toi. Nous voulons te croire, nous voulons te suivre, nous voulons t'écouter et nous ne voulons pas nous adapter à ce monde, à nos amis, à nos connaissances qui ne te connaissent pas, mais nous voulons nous adapter à toi. Nous voulons, Seigneur, reformater notre façon de penser pour marcher avec toi. Jésus, le rocher d'Horeb, tu es avec nous. Tu es un roc pour nous. Tu es un rempart pour nous. Tu es aussi notre pain et notre breuvage. C'est de toi que nous prenons la force. C'est de toi que nous prenons la décision d'avancer. C'est de toi que nous prenons la sagesse. Parce que nous avons, Seigneur, des moments. Nous avons des jours. Nous avons, Seigneur, des choses à faire pour toi. Et dans tous ces moments que tu nous donneras, tu nous prépares pour te servir. Dès maintenant, nous te bénissons. Et dès maintenant, comme Marie dans le désert, nous voulons te chanter des cantiques. Un cantique nouveau qui élève ton saint nom. Toi, Jésus, roi des rois, Seigneur des seigneurs, pour l'éternité. Alléluia. Amen et amen.